J'espère que vous allez bien et que vous avez tous bien dormi. J'espère que tout le monde va bien, votre famille et tout le monde se porte bien. Dans tous les cas, moi je vais bien, je vais super bien. C'est juste le froid. Actuellement, il ne fait pas trop froid parce qu'il y a eu du soleil dehors, ou il y a du soleil dehors et je suis un peu contente quoi, voilà. Mais sinon que le froid y est quand même. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo par rapport à une abonnée qui a posé beaucoup de questions par rapport à donner naissance à un enfant au Canada. Donc la vidéo que je vais faire tout à l'heure, c'est des personnes qui désirent venir enfanter au Canada. Donc j'ai fait mes devoirs, j'ai pris quelques notes et je pense que ces notes vont vous édifier. Donc je vais parler de beaucoup de choses qui pourront vous édifier, qui pourront vous apporter beaucoup plus d'explications par rapport à cette histoire d'enfanter, de venir enfanter au Canada. Qui peut venir enfanter au Canada? Qui ne peut pas venir enfanter qui ne peut pas venir enfanter au Canada? Quelles sont les lois que IRCC dit? Quelles sont les lois que le Canada demande d'avoir? On ne vous défend pas de venir enfanter au Canada, mais on vous demande de respecter certaines directives, certaines lois qui vous donnent la possibilité de remplir vos documents normalement. Donc, comme je disais, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris quelques notes et voilà, je vais partager avec vous les notes que j'ai prises par rapport à cette histoire de vouloir venir enfanter au Canada. Alors là, c'est pour les résidents temporaires. Si je prends seulement le cas des femmes qui veulent demander le visa visiteur, je précise ici que le visa visiteur ou visa touriste ou visa de résidente temporaire, visa de résidence temporaire, c'est la même chose. Que vous dites résident temporaire, visa touriste ou visa visiteur, c'est la même chose. Toi qui es enceinte et qui veut venir accoucher au Canada, là, ça s'applique à toi. Donc, je ne vais pas lire la lignée sur la loi de la citoyenneté parce que je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez lire. Je vais scroll rapidement sur certains points que j'ai pris pour pouvoir mieux vous édifier, quoi. Donc, il dit ici que la loi sur la citoyenneté et les personnes nées au Canada. Donc, disons, les enfants nés au Canada, si vous voulez, les enfants nés au Canada ont la citoyenneté canadienne d'office. Ce droit s'applique à toutes les personnes nées au Canada, à tous les enfants nés au Canada, peu importe le statut de leurs parents au Canada, sauf les enfants des diplômes accrédités. Donc, les enfants des diplômes accrédités n'ont pas ce statut. Maintenant, si vous êtes déjà canadien, de père et de mère canadien, que votre enfant est au Canada, c'est une bonne chose. Si vous n'êtes pas encore canadien, et que vous arrivez, vous voulez enfanter, que vous arrivez à enfanter au Canada, votre enfant automatiquement devient ou obtient la citoyenneté canadienne directement. Donc, aucune disposition de la loi sur l'immigration, de la protection des réfugiés, l'IPR, donc l'IPR, ça c'est la loi sur l'immigration, de la protection des réfugiés, ne fait référence à ce droit. Donner naissance au Canada ne constitue pas une violation de conditions qui peuvent être imposées à un résident temporaire. Donc, du coup, toutes les personnes qui demandent le visa visiteur et qui veulent aller accoucher au Canada avec le statut de la protection des réfugiés, là, vous êtes libre de déposer votre document sans problème. OK? Donc, ainsi, aucune disposition de l'IPR que j'ai dit, c'est la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ne permet de refuser, ne permet de refuser un visa de résident temporaire, uniquement parce que la demandeuse a l'intention de donner naissance au Canada. Donc, c'est pas parce que vous avez l'intention, vous voulez aller accoucher au Canada, qu'on va vous refuser votre visa parce que vous voulez accoucher. Non, vous allez seulement suivre certaines directives et puis dès que vous les expliquez, et puis c'est bon. Lorsqu'on sait qu'une demandeuse, lorsque IRCC, s'ils sont courants, s'ils savent qu'une demandeuse est enceinte, l'évaluation de la demande doit se limiter aux exigences imposées à tous les demandeurs. Donc, du coup, si vous savez que vous êtes enceinte, il est important pour vous de signaler que vous êtes enceinte. Mais si vous voulez jouer au chat et à la souris, et que vous voulez entrer sans toutefois savoir que vous êtes enceinte, il y aura de très mauvaises choses qui vont s'appliquer sur vous. Donc moi, je vous conseille que si vous êtes enceinte et que vous voulez aller accoucher au Canada, dites-leur que je suis enceinte et voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que j'accouche au Canada. Parce qu'on ne va jamais vous refuser d'aller accoucher au Canada. Au contraire, ils veulent même. Mais vous devez suivre les droits qui s'appliquent à tout ça. OK? Donc, lorsque le Canada sait que vous êtes une demandeuse et que vous êtes enceinte, comme je disais, l'évaluation de la demande doit se limiter aux exigences imposées à tous les demandeurs de visa de résident temporaire. Donc, la grossesse peut être un élément à considérer lors de l'évaluation, mais seulement si elle a des répercussions sur l'évaluation des exigences fondamentales de la délivrance de votre visa visiteur. Vous voyez un peu. Donc, du coup, c'est pas parce que vous êtes enceinte qu'on va refuser, mais ça peut être ou ça peut avoir une répercussion. Donc,
La répercussion, c'est quoi? C'est qu'ils veulent savoir si vous avez assez d'argent. Ils veulent savoir si quand est-ce que vous allez accoucher et quand est-ce que vous allez quitter le Canada ou la période à laquelle votre séjour est autorisé, qui peut être admise ou pas. Donc, ce n'est pas parce que vous avez demandé 30 jours qu'on va vous donner 5 ans, que vous allez avoir la possibilité de dire que non, je vais rester pendant 5 ans alors qu'on m'a donné 30 jours. Non, vous faites vos 30 jours, vous sortez. Vous faites vos 6 mois, vous sortez. On vous a donné un visa de 5 ans, vous faites 6 mois, vous sortez. Même si votre enfant naît, vous avez le choix. Soit vous sortez à votre enfant. L'avantage, c'est que votre enfant naît canadien, ce qui est sûr. Vous pouvez sortir avec lui. Lui, il peut rentrer quand il veut, quand il peut. Mais vous n'obtenez pas la nationalité canadienne jusqu'à ce qu'il soit majeur. C'est ce qu'on est en train d'expliquer ici, là. Donc, la prise en compte de la grossesse et de l'intention déclarée ou apparente de donner naissance au Canada doit s'appuyer sur l'une de ces exigences essentielles sur la délivrance de votre visa visiteur. Donc, les lignes directives pour recevoir un traitement médical peuvent servir de guide aux agents des visas qui évaluent les demandes des personnes que l'on sait être enceinte ou avoir l'intention de donner naissance au Canada au moment où elles présentent leur demande de visiteur. Donc, si vous êtes enceinte, si vous sentez seulement que vous êtes enceinte, d'abord qu'ils vont vous demander le dossier médical. Dans votre document, vous allez préciser, dans la documentation à fournir, vous fournissez le dossier médical. C'est capital. Si vous ne fournissez pas ça, ne vous laissez pas passer. Et je suis sûre que si vous êtes enceinte et que vous fournissez le dossier médical, on va bien regarder pour savoir, vous accouchez quand. Sa demande de visiteur, c'est pour quand? C'est pour 30 jours. Ok, c'est bon. Si elle passe, ça veut dire qu'elle peut sortir. C'est sur ça qu'ils vont s'appuyer pour vous donner votre visa. Ils ne vont pas attendre la fin de l'année, 12 ans, 12 mois, je vais dire. 12 mois, je vais dire pourquoi vous avez visa, pourquoi vous avez la possibilité de pouvoir accoucher là-bas. Non. Maintenant, vous avez la possibilité que si vous savez que vous allez accoucher, chacun sait comment il fait ses voies. Mais je ne vous conseille pas d'aller accoucher au Canada sans que ces gens ne soient au courant. Parce que les frais qui vont s'appliquer à vous, Dieu seul sait. Donc, l'entrée en vigueur de cette loi a été promulguée depuis le 1er juin 2018. Donc, bon, maintenant, lorsque les agents appliquent les lignes directives fournies sur les résidents temporaires qui cherchent à se faire soigner au Canada, ils doivent, dans le cadre de l'évolution de l'admissibilité, se concentrer sur le soutien financier disponible. Ici, on veut dire par là que si vous sentez vous-même que vous devez aller accoucher au Canada, ayez vos pétés. Ayez vos pétés. Donc, ne pensez pas que quand vous allez accoucher là-bas, on va vous donner la possibilité qu'on appelle ça, on va vous donner la possibilité d'utiliser tous les soins, tous les machins. Non, non, soit vous contactez une assurance, votre assurance ou et l'assurance de votre bébé. Voilà, si votre assurance couvre tous vos soins au Canada, tant mieux. Ça ne couvre pas. Ils vont vous dire quels sont les papiers que vous allez fournir pour que si vous arrivez là-bas et que vous accouchez, vous fournissez. D'ailleurs, que tout commence par là. Vous payez d'abord tout et après on vous traite. Avec ce genre de choses. Ce n'est pas qu'on vous soigne d'abord. Non, là c'est différent. Eux, ils peuvent être soignés. Après, on sait comment ils vont défalquer. Mais vous qui arrivez comme visa visiteur, c'est le contraire. Vous d'abord, vous payez et puis on vous soigne. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc l'avantage que vous avez, c'est que votre enfant aura, il est né sur le sol canadien, même s'il est né au sol, même s'il est né sur terre et que l'avion atterrit, il accouche là. Que vous accouchez sur place là. Votre enfant naît directement canadien. Ça, c'est le seul avantage que vous avez par rapport à ça. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, il y a aussi, lors du remplissage du formulaire, voilà, c'est très important. Lors du remplissage du formulaire, il y a des personnes qui remplissent souvent par oui ou par non, par fantaisie, quoi. Il y a toujours une question qui revient sur le formulaire de demande de visa visiteur. Le demandeur doit indiquer si lui ou un membre de sa famille qui l'accompagne ou non ont un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux ou des soins de santé durant le séjour au Canada. Généralement, on répond non, parce qu'on n'a pas de famille qui nous accompagne. Si vous avez un parent, un grand-père, une grand-mère, un mari, un époux, un enfant qui vous accompagne, vous devez signaler oui. Ils savent comment ils vont faire. Si vous signalez non, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, la femme enceinte signale non, parce que la grossesse, c'est pas une maladie. La grossesse, c'est pas un péché. La grossesse, c'est pas comme si on refusait que vous enfantiez. Non, la grossesse n'a rien à voir. Donc, dans le cadre aussi, quand vous allez arriver à cette partie où on vous demande si un membre de votre famille a besoin des soins médicaux ou il y a un trouble psychique, vous répondez non, ça ne s'applique pas à votre cas. Donc, à cette question ne serait pas normalement considérée comme une fausse déclaration. Donc, ce n'est pas une fausse déclaration si vous dites que vous êtes enceinte, mais ce n'est pas une fausse déclaration si vous dites non. OK. Donc, dans le cas des demandeuses enceintes, en raison de la terminologie utilisée, vous allez répondre non, vous ne présentez aucun cas quoi. Donc la grossesse n'est pas habituellement pas considérée comme un trouble médical. Donc c'est un peu ça. Voilà. Comme je dis, ce n'est pas un trouble médical, c'est un phénomène normal. Donc cependant, c'est sûr, la grossesse ou l'intention de donner naissance au Canada peuvent s'avérer
des faits importants pour l'évolution de la demande de votre visa visiteur, ok, qui pourrait ne pas être examiné si IRCC se rend compte que vous êtes au courant. Autant pour moi, s'ils se rendent compte qu'ils sont au courant de votre grossesse et que vous ne leur avez pas signalé. Donc, il est important toujours d'essayer de pas, oh, je suis enceinte. Donc, quand vous commencez à traiter vos conneries, là, considérez que je suis enceinte. Voilà. Mais si vous ne précisez pas ça, ça devient un problème pour eux. Et là, on vous balaie directement comme une lettre à la poste. Ok, donc de tels faits peuvent être importants pour l'évaluation des dispositions à prendre pour le traitement médical et de la capacité financière à couvrir vos frais de traitement. Comme je le disais plus haut, mieux vous dit de la vérité, mieux on vous prend au sérieux, mieux on vous prend très rapidement, mieux vos documents sortent rapidement. S'ils savent que vous voulez accoucher au Canada, je vous assure que même ceux qui ont déposé les documents il y a fort longtemps ne vont même pas passer. C'est votre dossier qui passe d'abord. Parce qu'eux, ils voudraient les enfants, ils voudraient accroître. Ils ont une population vieillissante et ils voudraient que les personnes arrivent et puissent commencer à multiplier, quoi. Donc, mieux vous dire la vérité, peu importe, hein, ce que ça va vous coûter. Moi, je vous conseille. N'allez pas dire que j'ai dit que non, je ne peux pas aller accoucher. Corinne a dit que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez le droit d'aller accoucher où vous voulez, notamment au Canada, si et seulement si vous respectez tous les règles qu'on vous demande de faire. Donc, si vous respectez tous les règles là, si vous avez l'intention d'aller accoucher au Canada, vous remplissez les directives et on va vous prendre très rapidement. Donc, ou encore, si vous avez l'intention de quitter le Canada, c'est tout ça, ça dépend de vous. Donc, par conséquent, la dissimulation volontaire de l'intention de donner naissance au Canada peut, dans certains cas, conduire à un examen de l'admissibilité au terme de l'article 40, quoi. Donc, maintenant, comme je dis, on ne fait que répéter. Si vous avez l'intention de partir et que vous ne leur dites pas, ça va se bloquer. On va vous balayer. Si vous avez l'intention de partir et que vous leur dites que oh, moi je suis enceinte là, ça va vite se passer et tout le monde sera content. Ok? Donc, je vais aussi prendre quels sont les thèmes de IRCC par rapport par rapport à la grossesse et les visites au Canada. Donc, être enceinte et donner naissance à un enfant au Canada peut avoir des répercussions sur les conditions de séjour et le statut au Canada. Ça, je pense que je viens de le dire. Donc, ça, c'est en vertu de l'article 3 de la loi sur la citoyenneté. Toute personne née au Canada est d'office de citoyenneté canadienne. Toute personne née au Canada d'office. Donc, j'ai dit, même si vous n'êtes pas canadien et que votre enfant naît, il est citoyen, il obtient la citoyenneté directement dès qu'il est. Mais vous ne l'obtenez pas. Donc, IRCC ajoute, peu importe le statut des parents au Canada. Donc, ça veut dire que même s'il est visiteur, même s'il est réfugié, même s'il n'est pas réfugié, même s'il n'est pas je ne sais pas quoi, peu importe qu'il soit citoyen canadien ou pas citoyen canadien, dès que votre enfant naît au Canada, il a d'office la citoyenneté canadienne. Donc, IRCC rappelle que l'intention de donner naissance au Canada ou la grossesse ne peuvent conduire au refus d'une demande de visa de résident temporaire. Je pense que je l'ai dit plus haut dans la première partie dont j'ai noté certains points. Ok? Donc, il rappelle que l'intention de donner naissance au Canada ou la grossesse ne peuvent conduire au refus. Donc, on ne peut pas vous refuser parce que vous êtes enceinte. On ne peut pas vous refuser le visa visiteur parce que vous êtes enceinte. Non, ça c'est impossible. En revanche, dans certains cas précis, la connaissance de la grossesse par les services d'immigration pourrait donner lieu à des contrôles complémentaires ou plus approfondis, notamment un examen médical. De toutes les façons, quand vous allez présenter votre demande là, forcément, il y a l'examen médical. L'examen médical maintenant va faire foi de dire telle personne est enceinte ou telle personne ne l'est pas. Ok? Pour les personnes désirant venir au Canada ou les demandeurs, venir au Canada ou demeurer au Canada comme visiteurs, IRCC précise que la grossesse ou l'intention de donner naissance au Canada peuvent s'avérer des faits importants pour l'évaluation de la demande qui pourrait ne pas être examinée, autant pour moi, si nous ne sommes pas au courant de votre grossesse. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Non, ce n'est qu'une répétition, quoi. Donc, mieux ils sont au courant, mieux ils traitent votre demande. De tels faits peuvent être importants pour l'évaluation des dispositions à prendre pour le traitement médical et la capacité financière à couvrir les frais de traitement ou encore l'intention de quitter le Canada. C'est très important, très important. Bon, maintenant,
titulaires de permis de travail ou d'études qui veulent accoucher au Canada, tous ceux qui ont les titulaires de permis de travail ou bien ceux qui veulent accoucher au Canada, les titulaires de permis de travail ou d'études qui donnent naissance à un enfant au Canada devront bien s'assurer que les frais médicaux de suivi de grossesse et d'accouchement seront pris en charge éventuellement par l'assurance santé. Parce qu'eux, ils ont déjà un permis de travail et, ou bien certains ont déjà les permis d'études. Vous, là-bas, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème. Vous êtes pris en charge rapidement par l'assurance santé. Parce que dès lors où vous commencez à composer vos dossiers, au fur et à mesure que les jours passent, vous des assurances à gauche et à droite. C'est différent de ceux qui arrivent comme visa visiteur et qui veulent accoucher, quoi. Donc ça, c'est le cas des personnes qui ont un permis de travail ou des personnes qui ont un travail, un permis de travail ou d'études, quoi, et qui viennent directement accoucher au Canada. Donc, la grossesse en cours de demande de résidence permanente. La grossesse en cours de traitement de procédure peut avoir une incidence sur le déroulement de la demande de confirmation de votre résident permanent qui est votre CRP, donc confirmation de résident permanent. Ça peut avoir un incident. IRCC rappelle que certaines parties de l'examen médical pourraient être reportées en cas de grossesse, par exemple la radiographie, afin que toutes les exigences médicales puissent être satisfaites après l'accouchement. Donc, la demande serait alors considérée comme suspendue le temps de la grossesse et de l'accouchement. Donc, ne soyez pas surpris ou surprise pour les femmes qui sont enceintes, que si vous n'avez pas votre CRP, c'est parce que ils vont attendre que vous accouchez normalement et après, maintenant, ils vont voir. Maintenant, tout dépend de la zone où vous vous trouvez. Ok? Donc, au Québec, par exemple, l'obtention préalable d'un certificat de sélection du Québec, qui est le CSQ, pourrait éventuellement être retardée par la grossesse ou la naissance, notamment dans le cadre de la demande via le programme de l'expérience québécoise, qui est le PEQ, quoi, programme de l'expérience québécoise en fait. Donc, le critère d'avoir occupé un emploi à plein temps pendant au moins 12 des 24 mois précédant la présentation de la demande ne serait nécessairement pas satisfait en fait. Donc, en effet, le ministre de l'Immigration, la diversité de l'inclusion qui est le MIDI pourrait considérer les périodes de congé de maternité, de congé parental comme n'étant pas un travail effectif, dont exclut les périodes d'emploi à temps plein. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada, hein. Voilà. Donc, la grossesse et l'accouchement ne sont sans incidence sur un projet de voyage ou d'immigration au Canada, des vérifications qui pourraient être faites pour éviter des abus. Donc, ne pensez pas que si vous voulez accoucher, on vous défend d'aller accoucher. Non, c'est que si vous voulez accoucher, vous devez déposer toutes les garanties possibles. Vous devez avoir de l'argent. Ils doivent savoir quand est-ce que vous allez quitter le Canada. C'est tout ça qui fait foi pour savoir comment est-ce qu'on va vous demander le visa. Donc, dans ce cas, ne soyez pas surpris quand on vous donne un visa de 5 ans. Non, je suis désolée. Ne soyez pas surpris quand vous donne un visa de 6 mois. On peut même vous donner votre visa de 30 jours. Vous avez dit que vous allez faire 30 jours. Vous vos 30 jours, vous sortez. Maintenant, si pendant les 30 jours, là, vous accouchez, tant mieux. Mais quand ça le tienne, c'est que, quand ça le tienne, ils disent que si on vous donne 30 jours, par exemple, et qu'ils savent que dans votre dossier médical, vous allez accoucher dans les 1 mois, là, on vous refuse d'avoir le visa pour commencer. Parce que vous n'aurez pas les moyens d'aller subvenir à vos besoins là-bas. Ils ne veulent pas des gens qui arrivent et saturer leurs hôpitaux. Non, non, non. Vous avez les moyens, oui. Vous avez tout donné pour que vous puissiez accoucher là-bas. Oui, si vous avez tout, il n'y a pas de souci. On vous accompagne et puis vous accouchez là-bas. Mais si vous avez comme visa visiter, que vous avez l'intention d'aller dire, ok, d'accord, bon, je vais visiter, et puis après, si j'accouche là-bas, oh, waouh, c'est pour vous là-bas. On va vous refuser le visa considérablement. Mais le Canada ne refuse pas le visa à toutes les personnes qui veulent aller accoucher au Canada. En bon entendeur, salut. Moi, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Allez, merci et bon après-midi.